Bonjour à tous les amis, vos grands-mères les investisseuses qui font des millions les amis. Troisième vidéo, on va approfondir encore un petit peu. Ensuite on fera une toute dernière vidéo. Ouais non en fait je pense que ça va être la dernière vidéo, franchement. Et après on va lancer un petit concept qui est pas révolutionnaire mais qui est intéressant et que je regarde chez d'autres youtubeurs et que j'aimerais bien faire à mon tour en m'inspirant de leur travail. Grosse dédicace à eux. Du coup, dans cette troisième vidéo, ça va être encore des petits conseils. Enfin, je dis conseils, mais en fait, on n'a pas le droit de dire conseils, puisque, enfin, je sais pas, en fait, tous les youtubeurs finance, ils disent « Ceci n'est pas un conseil en investissement, tout investissement comporte des risques, faites vos propres décisions ». Donc voilà, à tout moment, je me prends un procès. Donc c'est pas des conseils, c'est juste moi ce que je fais et qui marche. Donc si vous voulez, enfin qui marche plutôt, donc si vous voulez, bah, vous pouvez vous inspirer de cette technique, mais ça n'est pas un conseil parce que je ne veux pas aller en prison ou payer des amendes, etc. Voilà. Donc, qu'est-ce que je me suis noté sur ma petite feuille? Déjà, tout d'abord, je me suis noté que pour les entreprises, le plus important, c'était qualité et valorisation. Donc ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous l'ai déjà dit ou pas, mais c'est vrai que le plus important, et moi, un des conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai commencé, c'est de se centrer sur des entreprises de qualité, donc des business qui sont solides, auxquels on croit, et qui ont du potentiel de croissance à l'avenir, et de surveiller leur valorisation, d'essayer de voir quelle serait la bonne zone d'achat, et ensuite, une fois qu'on a une valorisation intéressante, de se lancer. Moi, je dis que j'aurais bien aimé qu'on me donne ce conseil, parce que quand j'ai commencé, j'investissais n'importe comment. Voilà, donc moi, hier, j'ai regardé un peu mon historique de transactions Trade Republic. Il fait peur, hein. Il fait très peur. En fait, moi, j'étais abonné à beaucoup d'influenceurs, beaucoup de newsletters, etc. de finance. Et dès que dans une newsletter de finance, par exemple, ils disaient ah oui, l'action Airbus vient de chuter et tout, c'est le bon moment d'acheter, bah j'achetais, en fait. Donc ça m'a beaucoup fait rire de voir ça. Surtout que j'investissais pas en DCA, donc en plan d'investissement régulier. J'achetais directement, donc par exemple 20 euros de Airbus. Sauf que en fait, non seulement Trade Republic prennent 1 euro de commission quand on n'achète pas en plan d'investissement, mais quand on achète directement. Donc si tu mets que 20 euros, bah 1 euro, en fait c'est énorme en termes de pourcentage. Donc c'est pas du tout intéressant de faire ça sur les commissions. Et en plus, il y a le spread. Donc le spread, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Le spread, en fait, c'est une sorte de garantie qu'utilisent les courtiers en finance comme Trade Republic, Binance, je sais pas, Interactive Broker, Revolut, etc. pour se protéger contre les fluctuations du marché. Par exemple, si vous voulez acheter une action Microsoft à 430 euros, donc vous dites ok, je l'achète, je mets 20 euros. Sauf que en fait, l'action, vu que la bourse elle est ouverte quand vous achetez votre action, l'action elle peut très bien augmenter de 5 euros en un centième de seconde. Dans ce cas-là, Trade Republic vous aura vendu l'action à 430 euros, alors qu'en fait, oula. Enfin bon, en gros, ils vont perdre de l'argent. Ils vont vous la vendre à 430 euros alors que le cours actuel il est à 435. Donc ils auront perdu de l'argent. Donc pour se protéger contre ça, ils font ce qu'on appelle ils appliquent ce qu'on appelle le spreading. Donc c'est un pourcentage. Ils vont vendre l'action plus cher que ce qu'elle vaut vraiment pour, au cas où il y a une forte volatilité de l'action, se protéger. Donc c'est une des raisons qui font que c'est pas intéressant, notamment sur Trade Republic, d'acheter directement des actions. Sur le plan DCA, déjà on n'a pas la commission de 1 euro, et ensuite, comme enfin je saurais pas expliquer pourquoi, mais le spread est beaucoup moins important. Moi je me rappelle par exemple une fois j'avais acheté du Solana, donc c'est une crypto-monnaie,
Donc les crypto-monnaies, c'est très volatile et donc Trade Republic applique un gros spread sur les crypto-monnaies. J'avais acheté du Solana et en fait, directement, j'ai été à plus de moins 10%, quoi. Alors que je venais de l'acheter, la crypto-monnaie, et c'est juste en fait le spread, c'est la différence que prend Trade Republic sur chaque transaction en direct pour se protéger des fluctuations et notamment des actifs financiers les plus volatiles comme les crypto-monnaies. Donc voilà, j'ai commencé, j'investissais un peu n'importe comment. Et donc c'est aussi une des raisons de cette chaîne, c'est de vous expliquer les erreurs que j'ai faites et après de vous avertir. Et si vous voulez refaire les mêmes erreurs, libre à vous. Et si vous voulez pas, bah, vous apprenez de mes erreurs. Donc voilà, je vous parle de mes erreurs, mais encore aujourd'hui, c'est sûr que je prends plein de décisions que dans 5 ans, je critiquerai parce que je me dirais, mais n'importe quoi, t'investis comme un con. Parce que voilà, on apprend avec les erreurs. Moi, j'ai appris que ce que je faisais il y a un an, il ne faut plus le faire, mais dans un an, je critiquerai ce que je fais actuellement. Donc voilà, c'est pas très grave, et puis on apprend en faisant des erreurs, mais je vous partage mes erreurs pour que ça puisse vous aider dans vos investissements. Donc voilà, aussi, moi ce que j'aurais pu améliorer et ce que je peux encore aujourd'hui améliorer, c'est la rationalisation des décisions. Mes décisions, parfois en investissement, elles ne sont pas très rationnelles. Donc comme je vous disais sur une newsletter, quelqu'un me dit achète du Airbus et j'achète du Airbus, alors qu'en fait il faut se renseigner, il faut croiser les sources, il faut voir si le business de l'entreprise nous intéresse. Par exemple, je sais que Airbus, ils font de l'armement. Donc est-ce que aujourd'hui on me dit achète du Airbus et j'achèterai du Airbus? Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, il faut se renseigner et c'est pas juste comme ça une personne qui va nous dire, qui va nous donner un conseil et il faut l'appliquer tout bêtement, quoi. Et encore aujourd'hui, je prends des décisions qui sont un peu irrationnelles. Je sais que par exemple récemment, j'ai vendu des actions. J'ai vendu Microsoft, Nvidia, ASML. Je sais que par exemple ASML, je l'ai vendu, je me suis fait un bénéfice, je crois, de 50%, mais j'aurais pu me faire un bénéfice de 80% si je l'avais gardé. Donc voilà, il faut être patient. Et il y a une phrase que j'aime bien en finance, c'est la finance, c'est l'art de faire passer l'argent de la main des gens émotifs aux mains des gens rationnels. Donc c'est-à-dire que en fait, les gens émotifs, par exemple, le Bitcoin va prendre moins 5%, ils vont tout vendre. Bah, les gens rationnels, ils vont dire ok, bon, bah, soit je fais rien et j'attends que ça remonte, ou soit tout simplement j'active mon DCA sur la valeur, sur l'actif qui m'intéresse, et puis à long terme, je sais que ça va payer. En finance, il y a aussi une autre phrase qui dit que tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc moi, il y a plein d'actions où je suis en négatif de 50-60%, bah, je ne les vends pas. Je sais que si je les vendais aujourd'hui, j'aurais perdu de l'argent, donc je préfère attendre. Et à long terme, bah, c'est quasiment sûr qu'elles remonteront. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est pas grave. Mais tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas perdu. Donc ça, c'est aussi intéressant en finance. Et même si vous avez pris des mauvaises décisions par le passé dans vos investissements, si vous n'êtes pas pressé d'avoir des liquidités, vous pouvez tout simplement garder vos positions, même si elles sont en négatif, voire énormément en négatif. Et à long terme, c'est quasiment sûr que ça remontera et que vous serez en positif. Donc voilà, la rationalisation en finance, c'est très important. Et les gens qui perdent de l'argent en finance, c'est souvent tout simplement qu'ils ne sont pas rationnels dans leurs décisions. Ils ont pas, leurs décisions ne sont pas structurées. C'est pas je vais m'intéresser à l'entreprise, etc. Je vais essayer de voir l'évolution de ses revenus trimestre par trimestre, etc. Voir la direction, la stratégie sur les années à venir, etc. Non, c'est juste... ça peut être on m'a donné un conseil, ou ça peut être par rapport à la volatilité, ça peut être pour plein de raisons. Mais en tout cas, l'émotion en finance,
il faut essayer de s'en séparer. Et la rationalité, il faut essayer de s'en rapprocher au maximum. C'est ce qui différencie les gens qui gardent de l'argent, qui gagnent de l'argent et les gens qui en perdent en finance. Souvent, c'est à cause de ça. Aussi, je m'étais noté une phrase que beaucoup de conseillers, enfin conseillers, non pas conseillers, mais du coup des influenceurs de finance disent et qui est très vrai, c'est qu'il faut investir uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre. Voilà. Moi, j'avais un collègue dans mon ancien travail qui me disait il faut investir uniquement 20% de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et je lui avais répondu moi, j'investis uniquement 100% de l'argent que je suis prêt à perdre. Ça m'avait fait rire. Je m'étais fait rire tout seul. Bon, j'avais fait rire d'autres gens autour de moi, mais ouais, du coup, en finance, voilà, il ne faut pas investir plus que l'argent qu'on est prêt à perdre. Moi, je sais que j'avais par exemple un collègue dans ma classe l'an dernier qui s'était endetté auprès de sa banque pour investir. Bon, alors lui, je doute qu'il soit très qualifié en finance, et même en étant très qualifié en finance, c'est super dangereux de faire ça. Donc il a de la chance, c'était un prêt à taux zéro ou très bas, mais voilà, il s'était endetté pour tout mettre dans une crypto-monnaie, donc la crypto-monnaie Ethereum. Je peux vous dire qu'en juin, quand les marchés ils ont chuté à cause de l'annonce des tarifs douaniers de Trump, en cours, il tirait la gueule. Donc voilà, il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, il faut investir que l'argent qu'on possède. Et voilà, le plus important, c'est pas forcément la somme totale gagnée ou la somme totale investie, c'est plus le pourcentage. Moi, je vais beaucoup plus respecter quelqu'un qui a investi 200 euros, mais qui est en positif de 60%, que quelqu'un qui a investi 200 000 euros, mais qui est en positif de 3%, quoi. Enfin, si c'est pour être en positif de 3%, autant mettre son argent sur un livret A, c'est à 1,2, mais il n'y a aucune prise de risque, quoi. Donc voilà, chacun investit en fonction de ses moyens. Et après, et voilà, c'est pas obligatoire de mettre des grosses sommes directement. Surtout si on commence la finance, mieux vaut commencer par des petites sommes qu'on est prêt à perdre. Parce que souvent, quand on commence, on fait des erreurs. Voilà, comme moi, je vous l'ai dit précédemment, l'an dernier, je faisais énormément d'erreurs. Et c'est des erreurs qui me font rire aujourd'hui. Mais si j'avais investi des gros montants, elles me feraient un peu moins rire, ces erreurs. Donc voilà, il faut commencer doucement avec de l'argent qu'on est prêt à perdre. Et ensuite, il faut monter peu à peu, mais surtout pas s'endetter pour investir. Bon, comme je vous ai dit qu'on ne ferait pas de 4e vidéo, je crois qu'on va faire une pierre deux coups. Donc, je vais tout simplement vous annoncer le prochain concept. Donc le prochain concept, il est pas révolutionnaire, mais voilà, c'est un concept qui me plaît, que j'ai volé à Julien Bourse, je crois qu'il s'appelle le youtubeur. Et en fait, tout simplement, c'est que chaque mois, il publie son plan DCA. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il investit dans certaines actions américaines, enfin états-uniennes, et dans le S&P 500. Et son objectif, c'est à terme de voir qui aura les meilleures performances entre le S&P 500 et son paquet d'actions américaines. Alors moi, ça ne sera pas ça le concept. Ça sera aussi de vous parler de mon plan DCA, donc de mon plan d'investissement régulier, mais il n'y a pas d'objectif de battre le S&P 500 ou quoi. C'est vraiment juste en fonction des entreprises qui m'intéressent et de si elles sont en zone d'achat ou pas, de vous parler, de vous mettre à jour régulièrement mon plan d'investissement. Voilà, c'est toujours pas un conseil en investissement, c'est juste vous expliquer pourquoi ces entreprises m'intéressent et pourquoi je les achète, etc. Donc là, je peux vous parler directement de mon plan d'investissement en cours. Actuellement, j'investis dans Hermès, qui est en dessous de ma zone d'achat, enfin qui est dans ma zone d'achat, donc j'achète. J'investis dans Microsoft, qui est en train de passer au-dessus de ma zone d'achat. Ma zone d'achat, je l'ai située autour des $400. $400, $420. Donc une fois que ça dépassera les $420, là j'arrêterai de l'acheter et c'est en train de monter. J'avais Netflix aussi, mais Netflix, suite à l'annonce qu'ils n'allaient pas racheter Warner Bros, l'action elle a explosé. Donc
Donc c'est plus dans ma zone d'achat et j'ai arrêté de l'acheter. Donc voilà, je suis en positif, mais le montant que j'ai investi dans l'action n'est pas énorme, donc c'est un beau pourcentage, mais c'est pas forcément beaucoup d'argent. Et puis après, en termes de crypto-monnaies, donc ça, les crypto-monnaies, voilà, c'est un autre délire aussi, hein. Je pourrais vous en parler, mais si vous commencez, mieux vaut commencer par les actions. Je pense c'est ce qui est le plus facile de comprendre. Même moi, les crypto-monnaies, j'investis alors que je comprends quasiment rien. Donc voilà, ça c'est un peu une prise de risque de mon côté. Mais ouais, pour commencer, je vous conseille de plutôt faire de la bourse, des grosses entreprises qui ont un business rodé, que tout le monde connaît, etc. Et du coup, ouais, en termes de crypto-monnaie, moi j'achète de l'Ethereum. Donc c'est la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde derrière Bitcoin en termes de valorisation. Et j'achète du Solana. Donc c'est une crypto-monnaie un peu moins connue que Ethereum et Bitcoin, mais, qui en fait a une technologie qui permet de réduire drastiquement les coûts par rapport aux autres technologies dans les transactions et qui fait qu'elle est très intéressante et elle commence à être adoptée par des institutions financières, des grosses entreprises, etc. En termes de crypto, du coup, Ethereum et Solana, c'est que des entreprises, enfin c'est que des crypto-monnaies qui sont gérées par des entreprises. Donc Bitcoin, c'est géré par aucune entreprise, c'est géré par ses propres utilisateurs, alors que Ethereum et Solana, c'est géré par des entreprises. Donc il y a du positif et il y a du négatif là-dedans. Ça veut dire que si l'entreprise fait faillite, bah, la crypto-monnaie, elle disparaît. Si l'entreprise gère mal son business, la crypto-monnaie disparaît, etc. À la fois, le côté positif, c'est que la technologie peut évoluer. Par exemple, sur Bitcoin, le processus de validation des blocs, c'est le Proof of Work. Et en fait, il consomme énormément d'énergie. Et en fait, récemment, Ethereum, enfin il y a quelques années, Ethereum et Solana sont passés sur le processus de validation Proof of Stake, qui en fait consomme 99% de moins d'énergie. Donc chacun voit en fonction de ses préférences. Moi, je préfère investir dans une technologie qui peut évoluer et qui peut s'améliorer. Donc voilà tout, je vous ai fait une pierre deux coups. Je m'étais noté, voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit script. Enfin, c'est des idées, hein. Et après, je développe en impro. Mais du coup, la troisième et la quatrième vidéo, je vous les ai faites d'un coup. Et puis du coup, pour les prochaines vidéos, je mettrai à jour mon DCA, je vous parlerai de mon DCA en fonction de la géopolitique, et puis de la valorisation boursière, et puis si j'ai de nouvelles entreprises à vous présenter, etc. Merci beaucoup pour votre écoute, et puis voilà, grosse dédicace aussi à Soraya, j'ai vu la photo, elle m'a fait beaucoup rire, et puis voilà, gros bisous tout le monde.